il y a des toujours est-il qu'on traite le patient avec un anti-inflammatoire non stéroïdien et des antibiotiques choliens, associés ou non à une pommade. Très souvent, moi je donne des antibiotiques choliens le jour et une pommade le soir et un anti-inflammatoire non stéroïdien le jour également. Dans la conjonctivite bactérienne, c'est très facile, il y a beaucoup de pus, tout simplement. Énormément de pus, des cils qui sont agglutinées, collés, et du pus le matin, le patient n'arrive pas à ouvrir son œil. Et voilà, dans ce cas-là, donc on conseille un lavage à l'eau savonneuse et mettre des solutions de lavage des yeux et mettre un antibiotique, comme je vous ai expliqué, au moins 6 gouttes par jour, sinon plus. Quand il s'agit d'une infection bactérienne très importante, on peut aller jusqu'à 8 gouttes par jour. Et la pommade matin et soir. Par exemple, dans les infections staphylocoxiques ou bien les infections trachomateuses. Le risque au niveau de la conjonctivite virale, c'est l'atteinte de la cornée, qui peut aboutir à une kératite. S'il n'est pas traité énergiquement et dès le début, elle peut aboutir à une ulcère de cornée qui est très, très difficile à traiter. Voilà. Concernant les doses, il n'y a pas de différence entre les bébés et les adultes. Moi, je donne exactement les mêmes doses. 6 gouttes par jour, c'est aussi bien pour un enfant que pour un adulte. Exception en fait qu'il faut faire la différence entre les cholias. Il y a des cholias qu'on peut prescrire chez les enfants et d'autres qu'on ne peut pas prescrire chez les enfants. صراحة أنا ما كنشوفتش علاقة بين عملية جراحة الجلالة وبين الألم الراس. هو اللي كاين هو كاين واحد الجانب هو اجتماعي فهمتيني هذا. مثلا واحد الإنسان اللي مولف عنده أكتيف يعني كيتحرك كيمشي عنده واحد الأكتيفيتي كوتيديان ملي كيفتح الجلالة كنقولوا ليه خصك تجلس في الدار ما تحركش ما ديرش هادي ما ديرش هادي بطبيعة الحال غادي باش يضحك راسك تصفر. Mais il y a beaucoup de relations avec la cataracte et le... Bon, au tout début, du fait qu'il y a une anesthésie qui se fait au niveau de l'anesthésie locale, et après l'opération, le patient, l'effet de l'anesthésie disparaît. Donc il peut avoir éventuellement une petite douleur, qui peut, généralement une douleur très supportable, qui n'est pas très importante, qui peut durer 2 à 3 heures, c'est tout. Par la suite, en principe, il n'y a pas de céphalie en principe. Bon, voilà. À part le côté psychologique de la chose. Merci, docteur. Ma question, c'est comment s'appelle la maladie dans laquelle on voit les yeux se déplacent devant? On appelle ça une exophthalmie. Oui. Expliquez-nous comment ça se passe. Ou est-ce qu'il y a des remèdes? Merci. Ça, c'est un grand chapitre. Donc, bon, je vais essayer de faire très court. L'exophthalmie, il y a 2 grands chapitres. Le premier, c'est la maladie de Basdo, une maladie thyroïdienne qui peut donner une exophthalmie qui peut être unilatérale ou bien bilatérale. L'exophthalmie est classifiée en plusieurs stades. Il y a le stade 1, le stade 2, le stade 3 en fonction de la gravité de l'exophthalmie. Et c'est une classification qui se fait après avoir fait un scanner. Bon, ça le premier cas. Pourquoi il y a une exophthalmie dans l'hyperthyroïdie, dans les maladies de Basdo essentiellement? C'est qu'il y a une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes qui provoque comment dire, une prolifération de la graisse orbitaire. Et c'est la graisse qui pousse le globe vers le devant. Le globe n'a rien du tout. Le patient peut voir des dixièmes, mais c'est la graisse qui entoure le globe qui devient importante et qui pousse le globe vers le devant. Ça, c'est pour l'exophthalmie du malade de Basdo. Un autre chapitre, c'est quand il y a une exophthalmie, surtout unilatérale, elle peut être secondaire à une tumeur. Par exemple, dans l'orbite. Une tumeur de l'orbite. C'est dans une tumeur qui est située derrière le globe et qui évolue progressivement et qui pousse le globe vers le devant. Donc, généralement, on appelle ça une tumeur, bon, en fonction de l'exophthalmie, elle peut être axile, non réductible, voilà.
Ou bien, ça dépend de la localisation de la tumeur, elle peut avoir une exophthalmie avec un globe qui est dévié d'un côté ou de l'autre. Donc cette tumeur, elle peut être soit au dépend des muscles oculomoteurs, soit au dépend de la graisse orbitaire, soit au dépend de l'os de l'orbite, soit au dépend des nerfs, par exemple dans les gliomes du nerf optique, dans les méningiomes. Mais bon, c'est un très grand chapitre. Alors, si vous permettez, vous avez une question là? Non. Oui. Si vous permettez, M. Majidi va vous présenter juste quelques produits. Donc il va vous les montrer rapidement, c'est très rapide. Bonsoir, donc on remercie infiniment Dr Idrissi pour sa présence et pour sa réponse à notre invitation. Il était très généreux avec vous. Donc on va le garder avec nous, juste le temps de terminer en fait la partie produit, parce qu'il vous a donné en fait les moyens de bien diagnostiquer en fait la pathologie, mais la solution thérapeutique, on va la traiter tout de suite. Pour que vous ayez les armes en fait suffisamment armées pour donner un très bon conseil. Vous allez constater, on ne va pas toucher les corticoïdes, hein. C'est juste en fait les solutions de lavage, antiseptiques et antibiotiques. Donc on va voir pratiquement toutes les solutions ici en rouge, les collyres antiseptiques, antibiotiques et bien sûr les collyres anti-allergiques. Donc nous avons des omidines. Donc, désomidine, c'est un collyre antiseptique. Il est conseillé dans les irritations avec risque d'infection. C'est-à-dire des irritations où vous aurez vraiment un risque d'infection. La posologie, comme a précisé Dr Idrissi, c'est 6 gouttes par jour. 6. Donc, avec une solution de lavage, nous avons Oftaclair. C'est un sérum physiologique qui contient aussi l'acide borique qui est un antiseptique. Et l'avantage d'Oftaclair, c'est un produit qu'on peut garder pendant 3 mois après ouverture. Donc c'est le seul produit qui existe en ophtalmologie, bien sûr, qu'on peut le garder durant cette période. Alors ça, c'est dans la conjonctivite irritative. Et la conjonctivite virale, parce que le Dr Idrissi a parlé aussi d'un antiseptique, nous avons des omidines. Je vais parler sur les caractéristiques des omidines. Et c'est un produit sans conservateur et sans vasoconstricteur. Il traverse même le pus. Donc, pour la conjonctivite bactérienne, comme vous savez, donc, il y a le pus, donc on aura besoin d'un antibiotique. Nous avons Cibimexine. Et comme a précisé Dr Idrissi, donc, il a insisté sur la fantomate parce que ça permet de maintenir le principe actif pendant toute la nuit, suffisamment de temps, comme vous savez, pour qu'on ne puisse pas avoir un échappement thérapeutique ou une fenêtre thérapeutique, parce que c'est un antibiotique, il faut couvrir vraiment les 24 heures. Donc nous avons Cibimexine, c'est une association de 2 antibiotiques, la niomycine et la polymyxine P. Pourquoi 2 antibiotiques? Pour avoir un spectre plus large, bien sûr pour couvrir suffisamment le staphylocoque et le streptocoque et même le plomb, de faire le lavage, de laver le pus, bien sûr pour donner un accès à l'antibiotique ou n'importe quel traitement. C'est ça l'utilité du lavage. Si les signes persistent toujours, il faut adresser le patient chez l'ophtalmologiste. Pour le collyre anti-allergique, nous avons l'Evofta qui est un antihistaminique, parce que comme vous savez, l'allergie, le principal facteur c'est l'histamine. Donc l'Evofta, il bloque puissamment et durablement l'histamine. Et l'Evofta, c'est un flacon qu'on peut le garder pendant 1 mois de traitement. Parce qu'il y a une question qui a parlé sur la durée en fait, de conservation du produit. Le produit reste conservé pendant 30 jours. Il y a des produits 30 jours comme des omidines. Il y en a des produits comme les antibiotiques et les corticoïdes en général, c'est 15 jours. Alors les Vouftins, la posologie est simple, c'est 2 gouttes par jour. Une goutte matin, une goutte soir. Plus le lavage, comme vous savez, parfois la conjonctivite est associée à des pollens ou des produits en fait à l'intérieur de l'œil qu'il faut bien sûr faire un lavage pour donner accès toujours au principe actif des produits. Et bien sûr le substitut lacrymal, ici on parle de la sécheresse oculaire, quand vous avez l'altération du film lacrymal, il faut bien sûr substituer la perte du larme. Nous avons le Dialens, c'est un produit bien sûr qu'on peut le donner bien sûr dans les indications, notamment la sécheresse oculaire. Et nous avons un nouveau produit de la dernière génération qui s'appelle le Lacrynorm.
Et je vous remercie infiniment donc, pour votre attention. Merci tout le monde. Et on remercie également une deuxième fois Dr Idrissi. Et on reste à votre disposition.